Oui, les suites et fins ce matin de notre tour d'horizon des listes en campagne pour les élections de la Chambre d'agriculture. Le monde agricole guyanais, on le rappelle, est appelé aux urnes jusqu'au 31 janvier. Après Jean-Yves Tarcy du Grage et Jean Ringuet du Modef-SFAM, on s'intéresse aujourd'hui à la troisième et dernière liste, celle des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles Guyane. Les deux syndicats, comme dans beaucoup d'autres départements français, ont décidé de présenter une liste commune emmenée par notre invité de ce matin, Paul Young. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Paul Young. Vous êtes actuellement le secrétaire des jeunes agriculteurs. Vous travaillez entre autres à Mana avec l'exploitation familiale de vos parents. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Même question pour commencer que celle que j'ai posée à vos adversaires, entre guillemets. Votre vision de l'agriculture guyanaise, Paul Young, c'est quoi? Qu'est-ce que vous défendez? Et surtout, qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres listes qui sont dans la course? Alors, je dirais que ce qui nous différencie en premier lieu, c'est, comme l'indique notre liste, jeunes. Oui. Nous sommes les jeunes agriculteurs. La liste FDSEA qui nous accompagne, donc les membres de la FDSEA sont tout aussi jeunes que nous. Donc du coup, la liste JA FDSEA, c'est une liste jeune. Donc, je dirais que la première différence, c'est que nous sommes jeunes. Qu'est-ce que ça apporte la jeunesse? Ça apporte du renouveau, ça apporte quelque chose de différent. Notamment, comme dans toute filière, il y a des évolutions, que ça soit dans le bâtiment, que ça soit dans l'enseignement ou autre. Il y a des évolutions, il y a des paramètres qui changent. On apporte des améliorations sur la pratique. Et donc du coup, nous, la jeunesse, c'est ceux qui amènent cette évolution. Et donc du coup, l'avantage qu'on a, c'est cette jeunesse où on apporte quelque chose de neuf à ce qui est existant. On regarde l'agriculture de Guyane, on aperçoit que ça fait 40 ans que c'est à peu près la même chose. Et donc du coup, qu'est-ce que notre liste apporte? C'est cette jeunesse. Donc je suis quand même très fier de cette jeunesse et je suis très fier de ceux qui m'accompagnent sur cette liste. Je dirais que la vision de notre agriculture, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir répondre à la demande de l'État, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire. Comment on y parvient? Pour pouvoir arriver à ça, il va falloir pouvoir produire. Pour pouvoir produire, il faut regarder tous les paramètres initiaux. Donc nous, on considère que la Guyane, aujourd'hui, le niveau, c'est BTS. On s'arrête au BTS, que ce soit le BTS ARC, Agriculture des régions chaudes, ou l'autre BTS qui est plutôt axé sur la nature et la forêt. Ce n'est pas suffisant. Donc, nous, on veut qu'il y ait une licence et un master. Pour la licence et le master, il va falloir travailler avec la faculté de Guyane, mais c'est un travail qui va s'enclencher à partir du 6 février si on gagne la Chambre d'agriculture. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va permettre? En fait, notre programme, il est linéaire. C'est que, en ayant des élites licence master, on est des personnes en capacité de pouvoir répondre à la technicité que les agriculteurs ont besoin. Lorsqu'on aura la technicité que les agriculteurs ont besoin, l'installation sera cohérente sur le territoire et l'accompagnement sera cohérent. Quand vous parlez de technicité des agriculteurs, Paul Young, vous faites référence à quoi exactement? Et là, je m'adresse aux personnes qui ne seraient pas agriculteurs et qui ne comprendraient peut-être pas ce point précis. En fait, quand je parle de technicité, il faut partir du sol. Dans toutes les années qui ont précédé, le SAR avait... Donc le schéma d'aménagement régional. C'est ça, a mis en place 200 000 hectares pour les agriculteurs. Ouais. Ces 200 000 hectares en question, il s'est avéré qu'il y a très peu d'hectares qui soient vraiment propices à l'agriculture. Ouais. Et que tous les hectares qui sont propices à l'agriculture ont été mis en zone naturelle. Donc bien sûr qu'il y a une révision du SAR qui est en cours. Je pense que ça va mettre à minima 2 ans. Bon, je dis bien à minima parce que je pense que ce sera beaucoup plus long. Lorsque on va faire ce SAR, il faut que le monde agricole puisse y jeter un regard. Donc du coup, avoir des techniciens, ça permet aussi de mettre un meilleur regard sur le sol qui serait propice à l'agriculture. Le bon sol, celui qui sera suffisamment fertile pour pouvoir ensuite développer une parcelle dessus. Exactement. Aujourd'hui, la plupart des sols sont soit des sols argileux, soit des sols sableux. Oui. Le sol argileux, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça va garder l'eau en surface, et donc du coup, ça fait que les cultures sont inondées et ça ne va pas permettre de vraiment avoir des produits pour l'agriculteur. La même chose pour le sable. En fait, l'eau
elle se filtre rapidement. Et donc, du coup, ça grille les plantes et ça ne permet pas à l'agriculteur de vraiment produire. Donc, en regardant ça, on voit qu'il y a un problème au niveau des sols. Donc, bien évidemment, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que le technicien il soit adapté et qu'il ait la capacité de pouvoir faire son travail de technicité. Donc ça, c'est la première chose, c'est le sol. La deuxième chose, c'est aussi de répondre aux difficultés des agriculteurs qui rencontrent, que ce soit les maladies ou que ce soit les ravageurs. Donc, la question au niveau de la technicité, c'est comment on fait pour pouvoir accompagner l'agriculteur sans utiliser de pesticides ou autres, sans utiliser d'intrants. Et donc, du coup, c'est une réflexion à amener. Nous, la vision GIA FDSEA, c'est surtout d'essayer de réussir à partir sur un système d'agriculture, je dirais permaculture, un système fermé, où on pourrait avoir tous les auxiliaires qui permettent d'avoir une production cohérente et conséquente. Donc, pour arriver à ça, il faut énormément de pédagogie et de structuration pour avoir une agriculture qui soit en raccord avec l'écologie. On ne va pas y arriver demain. Mais si on réussit à avoir les élites qu'il faut, ce sera le bout du chemin. Ce sera une partie du chemin pour y arriver demain. On manque sur ce point-là, on manque de projection à long terme. C'est vrai que très souvent, et vous y avez fait allusion il y a quelques minutes, on parle d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire, pardon. Parfois, on a l'impression, en tout cas c'est mon impression de l'extérieur, qu'on manque de vision, encore une fois, à long terme pour savoir véritablement vers où l'agriculture guyanaise va et surtout de façon structurée. Je pense que la difficulté qu'on a en Guyane, c'est que tous les combats sont bons, mais aucun combat ne va ensemble. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a 22 communes, il y a 22 maires, et ces 22 personnes cherchent à avoir quelque chose de cohérent sur leur commune. Le problème, c'est que pour que tout ça soit cohérent, il faut que ça soit travaillé avec toutes les strates de la société. Ouais. Chaque maire a une politique agricole, et donc du coup, cette politique agricole, elle doit être réfléchie et raisonnée avec les agriculteurs. Et donc du coup, notre travail à nous, au niveau syndical et chambre d'agriculture, c'est de pouvoir travailler avec ces 22 maires. J'ai l'impression qu'on n'y est pas. On n'y est pas, et on ne va pas y arriver si on ne se parle pas. Et donc du coup, nous, notre volonté, c'est quand même qu'on se parle, quoi, qu'on se rencontre. Et il n'y a pas assez d'événements au niveau de la Guyane pour permettre ces rencontres. Il y a eu le Sarega il y a peu en septembre, qui a permis à minima cela, mais je n'ai pas aperçu les 22 maires pendant ce Sarega. Ça veut dire que chacun a son petit combat de son côté finalement, et c'est difficile d'harmoniser les envies, les objectifs, les ambitions de tout le monde. C'est ça. Moi j'aurais apprécié, et bien sûr que c'est difficile et que c'est compliqué, néanmoins j'aurais apprécié que pendant ce Sarega, il y aurait eu une table ronde, une conférence où les maires nous proposent leur politique agricole commune, et que c'est la rencontre entre les maires et les agriculteurs de ce qu'on veut de l'agriculture. De toute manière, c'est pas compliqué, c'est que peu importe la vision de la Chambre d'agriculture, sur l'agriculture, si les maires n'ont pas la même vision, ça va être compliqué. Ouais. Et donc du coup, ce sera un combat frontalier, alors que ça devrait être un combat côte à côte. Donc moi, je pense que notre vision de l'agriculture, c'est quoi ? Notre vision de l'agriculture au niveau de FDSEA, c'est la productivité. La productivité, elle se fait en fonction du projet de chacun. Et donc du coup, chaque personne qui aura un projet agricole va partir du départ. Certaines personnes seront pas forcément diplômées ou autres, et donc du coup, la première chose qu'ils vont vouloir, c'est avoir du foncier. Et si leur projet, c'est d'avoir du foncier et de faire 4 salades et 2 tomates, c'est leur projet. On ne peut pas y aller contre ça. Et donc du coup, c'est comment les accompagner sur ça. Après avoir réussi à faire ça, c'est comment les aider à se structurer pour être mécanisés, pour pouvoir développer leur exploitation, de produire, de gagner de l'argent par rapport à leur production. Oui. Parce qu'on ne veut pas qu'ils produisent sans avoir le fruit de leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui produisent, qui se nourrissent de leur production et qui ne gagnent pas forcément de l'argent dessus. Donc prendre en compte finalement les envies de chacun, les projets de chacun. S'il y en a qui ont envie d'avoir des petites exploitations, il faudra les aider de la même manière qu'il faudra aider ceux qui ont envie d'avoir de plus en plus de surface. Bien sûr, de toute manière, on ne peut pas forcer tout le monde à faire que de la production. Ouais. Chacun a son projet. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir intéresser les personnes qui ont un projet de petite exploitation
a amené à faire beaucoup plus. Je dirais pas beaucoup plus de production, mais beaucoup plus dans le sens où il faut amener la transformation par la suite. C'est-à-dire que quelqu'un qui produit pas, qui n'est pas une grosse exploitation, qui n'est pas une grosse production, dans sa production à elle, si elle met de la transformation, cette transformation pourra lui rapporter du revenu. Et donc du coup, ce revenu, ça pourra lui permettre d'avoir d'autres idées pour pouvoir produire plus, ainsi de suite. Ça, c'est la volonté que JA FDSEA nous avons. Alors, une de vos priorités, Paul Yang, et vous avez commencé à en dire quelques mots, mais c'est intéressant d'y revenir, c'est le volet formation. La formation des agriculteurs, je suis retombé sur un document de travail de la CTG, alors qui date un peu de 2013, mais qui explique qu'en Guyane, une très grande majorité des exploitants n'ont pas de formation agricole, et d'une manière générale, je cite, le niveau de connaissance est faible en termes de savoir de base, lecture, écriture, calcul, etc. Sur ce point bien précis, qu'est-ce que vous souhaitez faire si vous prenez la tête de la Chambre d'agriculture, Paul Yang? Parce qu'il y a évidemment la question des élites dont vous avez parlé, il y a aussi la formation de tous les autres. Alors, comme vous avez dit, c'était en 2013. Oui. Donc il y a quand même... il y a eu du changement, vous trouvez, en 10 ans? Il y a quand même 10-12 ans qui sont passés. Oui. Il y a quand même eu les MFR qui se sont mis en place. Il n'y a pas que le lycée agricole. Et le volet accompagnement des personnes, la formation adulte, elle est en place et elle continue à perdurer, et heureusement. Il y a eu, je pense, grâce à ces MFR et cette formation continue qui se fait au niveau du lycée agricole, beaucoup d'agriculteurs qui se sont reformés, qui sont partis passer des diplômes, notamment le CAPA ARC, donc le CAP agricole, agriculture des régions chaudes, et donc du coup qui, à minima, ont pu avoir une autre vision de l'agriculture. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans ces 12 dernières années par rapport à ce rapport-là. Mais vous serez d'accord pour dire que le niveau reste encore aujourd'hui insuffisant? Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que malgré le fait qu'il y a eu des diplômés, la capacité de la lettre au niveau de la Guyane est moindre. Qu'est-ce que ça fait que le niveau en lettres est moindre? C'est que pour pouvoir comprendre tout ce qui doit être rempli pour pouvoir acquérir une subvention, les textes administratifs, les textes de loi, les fonds européens, il y a beaucoup de paperasse quand même à comprendre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que ces niveaux en lettres, il est moindre, et il faut le faire progresser. Bien sûr, nous, ce que l'on veut mettre en place au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est de travailler avec les structures existantes, notamment les MFR et le lycée agricole, mais d'autres structures de formation qui permettent à l'agriculteur de se former sur tout ce qui est vulgarisation au niveau des textes. Oui. Et donc du coup, ce n'est pas. Moi, je considère qu'il ne faut pas que ça soit que de la formation agricole. Moi, je considère que l'agriculteur, il doit quand même se former au niveau de la vente. Et donc, du coup, s'il a des formations en vente, ça serait pas mal. Oui, au même titre qu'un chef d'entreprise qui dirige son exploitation. Exactement. Il faut qu'il ait une formation en comptabilité, parce que les chiffres, ça compte. Et toutes les formations qui permettent à l'agriculteur de comprendre son fonctionnement d'entreprise et qui lui permettent de développer son fonctionnement d'entreprise. Moi, je considère qu'aujourd'hui, plus de la moitié, et je ne vais pas dire d'autres chiffres, plus de la moitié des agriculteurs, je les vois comme des ouvriers agricoles. Je ne les vois pas comme des chefs d'exploitation. Pourquoi je dis ça? C'est que la plupart produisent et vendent à d'autres agriculteurs qui vont vendre sur le marché. Et donc, du coup, c'est vraiment, ces petites exploitations vont participer à enrichir les grosses exploitations. Et ça, je trouve que c'est dommage. En fait, ces petites exploitations, comme je l'ai dit en amont, si elles se structurent et qu'elles mettent leur travail en transformation, leur rémunération sera beaucoup plus conséquente que ce qu'ils font aujourd'hui. Pour qu'elles maîtrisent toute la chaîne, finalement, de la production jusqu'à la vente. Exactement. Oui. Aujourd'hui, il y a énormément de petites exploitations. On appelle ça la petite agriculture en Guyane. Oui. Et cette petite agriculture, ça fait quand même... on peut l'appeler la minorité, mais c'est quand même la majorité
des agriculteurs de Guyane. Et donc du coup, nous, on a cette ambition que cette petite agriculture devienne de l'agriculture tout court. Oui, oui. Et pour qu'elle devienne de l'agriculture tout court, il faut qu'on les accompagne sur de la structuration. Paul Yang, vos deux adversaires, en tout cas vos deux concurrents qu'on a reçus à ce même micro, constatent et regrettent tous les deux que actuellement la Chambre d'agriculture ne soit pas assez présente dans le soutien au quotidien des agriculteurs. J'aimerais avoir votre avis à vous sur le bilan, votre regard sur le bilan de ces 6 dernières années donc de l'équipe actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez finalement, ce qui va et ce qui va moins? Alors, je pourrais dire facilement que la Chambre d'agriculture n'a rien fait et qu'elle n'a pas été présente et si et quoi, ce qui n'est pas le cas. D'accord. La Chambre d'agriculture, dans les 6 ans qu'ils ont suivi, je dirais que peu importe qui aurait porté la Chambre d'agriculture, aurait eu des difficultés, notamment avec les 3 années de Covid que nous avons vécues. Donc c'était très compliqué pour la Chambre d'agriculture de faire quelque chose. Néanmoins... Plus ensuite la sécheresse. Je parle déjà d'abord sur la moitié du mandat. La première moitié, la moitié du mandat, ouais. sur la période Covid. Le bémol que j'ai, c'est que malgré le fait que la Chambre d'agriculture n'avait pas forcément les mains, elle n'a pas participé à permettre aux agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le partenaire qui est sur notre liste, enfin, il n'est pas sur notre liste, mais qui soutient notre liste, notamment Christian Epailly, a lui participé pendant cette période Covid de pouvoir permettre aux agriculteurs de vendre leur production. Notamment, il a mis 3 marchés en place. Il y avait le marché au niveau de la CTG, il y avait le marché au niveau de Mirza et il y avait le marché au niveau de Baduel. Et donc du coup, ça a vraiment fait respirer les agriculteurs pendant ces 3 années de Covid. La Chambre d'agriculture aurait dû travailler de concert avec les maires de communes pour avoir quelque chose. Oui. Nous, on sait aussi que Yves Wang a fait en sorte qu'il y ait un marché au niveau de Hyper-U. Et ça a permis aussi aux agriculteurs de pouvoir écouler leur production. On trouve que c'est dommage que pendant cette période Covid, qui a été compliquée pour tout le monde, la Chambre d'agriculture n'a pas réussi à mettre ça en place. Néanmoins, on sait que tout ce qui a été suivi d'attribution foncière ou quoi, ça s'est fait en visio, c'était très compliqué pour la Chambre d'agriculture, on le sait. On ne va pas dire que la Chambre d'agriculture n'a pas fait son travail pendant cette période. Pendant la deuxième moitié du mandat, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu inondation et 2 ans de sécheresse. Pendant cette deuxième moitié du mandat, le président Xiong a fait le nécessaire pour que les agriculteurs puissent recevoir des aides, que ce soit en intrants, que ce soit comment dire, pas en remboursement, mais pour venir soulager la détresse des agriculteurs due à la sécheresse et aux inondations. Et donc du coup, il a mis en place l'aide calamité agricole, qui a mis du temps, parce que la mise en place de cette aide a mis du temps. Néanmoins, cette aide est arrivée et elle a soulagé les agriculteurs. Donc c'est là où je dirais que le président Xiong n'a pas un mandat qui est mauvais. Il a eu beaucoup de difficultés. Donc vous vous inscrivez, on va dire, dans la continuité finalement de son action depuis ces, j'allais dire 6 dernières années, mais non, il y a eu 2 mandats, donc 12 dernières années. Je parle de ces 6 dernières années. Dans ces 6 dernières années, il a essayé de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Néanmoins, on peut considérer que l'accompagnement des agriculteurs n'a pas été vraiment très effectif. On peut constater que... Oui, ça pour le coup, tous les 3 listes le disent aujourd'hui dans ces élections. Oui, le manque d'accompagnement. On peut dire qu'il y a eu quelque chose d'assez délicat qui s'est passé lors de ces 6 dernières années. Notamment, il y a 17 techniciens qui ont démissionné en même temps. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé, à part la Chambre elle-même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu 17 démissions? Ça, c'est une vraie question et il faut en trouver la réponse. Nous, si on prend la Chambre d'agriculture d'ici là, le 6 février, on va devoir y faire face. C'est quelque chose qui va nous arriver. Et donc, du coup, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas faire la même chose. Ça, c'est très important. Et donc, là, nous, la vision que l'on a au niveau de l'accompagnement, c'est quoi? La vision que l'on a au niveau de l'accompagnement, c'est de faire en sorte qu'il y ait des techniciens de secteur, ça veut dire un technicien par commune, à minima, et peut-être plus, parce que quand on dit un technicien par commune, ça veut dire un technicien à Mana, et ça, je pense que c'est pas forcément suffisant, parce qu'il y a Amana, il y a Charvin, il y a Jaoué, et il y a Bassin Mine d'Or, le Bourg,
Donc un seul technicien. Oui, maintenant, il y a une des communes où on trouve le plus d'exploitants agricoles par rapport au reste de la Guyane. Exactement. Donc du coup, c'est assez compliqué. Et je ne vais pas mettre un technicien agricole à Cayenne. Je ne vais pas en trouver l'utilité. C'est pour ça que je préfère dire des techniciens de secteur. On le sait, Paul Yang, comment dire ça, en Guyane, il y a, comment dire ça, le secteur agricole, il reste très dépendant des importations. L'essentiel des intrants, ça vient de l'Hexagone, les produits phytosanitaires, les engrais, les céréales et les aliments pour les animaux. Forte dépendance, donc surcoût dans le système de production, puisqu'il faut transporter tout ça pour que ça arrive jusqu'en Guyane. Est-ce que tant que ce point-là ne sera pas amélioré, on se retrouvera toujours avec une agriculture qui aura un handicap de départ assez considérable? En fait, je dirais que la difficulté qu'on a, et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de débats au niveau de la Guyane, c'est que le coût de production nous coûte plus cher que de faire venir. Oui. Et ça, c'est compliqué. Néanmoins, même si le coût de production nous coûte plus cher que faire venir, le faire venir n'est pas suffisant. On le voit tout de suite, notamment au niveau de la situation de Green Yellow là où du coup ils ont fermé l'usine qui produisait et ils attendent les bateaux, sauf que les bateaux ils viennent pas. Et ouais, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un ralentissement international, tout d'un coup tout le monde est pénalisé. Exactement. Donc on va devoir, que ça nous coûte cher ou pas, on va devoir produire. Ouais. Maintenant c'est quel est le travail au niveau de l'accompagnement de ces filières. On voit en Hexagone que tout ce qui est céréales et autres sont très accompagnés. Qu'est-ce qui empêche à ce que la Guyane soit tout autant accompagnée? Donc ça, c'est le questionnement qu'il faut amener. Mais celui qui va pouvoir apporter la réponse à ça, c'est le président de la collectivité territoriale de Guyane. Si je suis président chambre demain, moi, je ne peux qu'être celui qui pose la question. Oui. Et pas celui qui apporte la réponse. D'accord. Et donc, du coup, le travail qui va devoir être mené, c'est de faire en sorte que la chambre d'agriculture, ainsi que tous les agriculteurs, puissent parler d'une seule voix pour demander à la collectivité territoriale de Guyane de mettre en place ces structures, c'est-à-dire de transformation des produits. Aujourd'hui, si on réussit à créer des filières céréalières, que ce soit le maïs, que ce soit le manioc ou autre, on va pouvoir permettre d'avoir l'alimentation nécessaire à la filière élevage. La filière élevage, c'est une filière qu'on cherche à développer, à améliorer, à renforcer sur le territoire guyanais. Néanmoins, comme j'ai pu le dire pendant l'émission débat à Guyane la Première, je trouve que c'est compliqué de vouloir développer une filière élevage lorsque, on n'a pas ça, on n'a pas la nourriture pour les animaux, et deux, lorsqu'on n'a pas assez de vétérinaires sur le territoire. Et donc je pense que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, j'ai pas envie qu'on fasse énormément de bœufs si on n'a pas tout ça. Ouais. Il vaut mieux mettre les structures qui vont répondre à ce besoin, pour que ce besoin se mette en place. Oui, là encore, ça implique une projection qui ne se fasse pas d'ici 2-3 ans, quoi. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'on voit la difficulté qu'on n'y va pas quand même. Alors une des grandes avancées quand même de ces dernières années, c'est l'arrivée enfin de la SAFER. Son objectif, je le rappelle, c'est d'élaborer une politique équilibrée sur la gestion du foncier agricole guyanais. De quel œil est-ce que vous regardez ça, Paul Yang, et dans quelle mesure la question du foncier agricole, elle continue d'être primordiale pour développer l'agriculture et augmenter la production? Alors, la venue de la SAFER est une très bonne chose et on donne toute notre force et notre soutien à notre présidente Chantal Berthelot. Je dirais que le foncier, bien évidemment, c'est l'un des gros débats que le monde agricole, mais que le territoire de la Guyane a. Seulement, il faut regarder la réalité. Il y a 200 000 hectares qui sont attribués à l'agriculture, il y a 130 000 qui ont été distribués, il y a 35 000 qui sont utilisés. Donc, il y a un gros débat. Il y a un gros débat de comment on met en activité ces 95 000 hectares qui ne sont pas en activité. Il y a eu des faux échos qui disent que la SAFER va venir récupérer ces fonciers et tout ça, machin. Ça se passe pas comme ça. Le travail de la SAFER, ça va être de travailler avec ces agriculteurs, ou en tout cas ces détenteurs de fonciers, sur comment on met en activité ces exploitations. Et ça va devoir être toute la stratégie de notre présidente, sur comment on réussit à mettre ça en place. Après ça, il y a 70 000 hectares à peu près qui doivent être redistribués pour les agriculteurs. Il faut que l'exigence de la distribution soit grande. On a donné trop de foncier à un peu tout le monde,
sans vraiment avoir un vrai regard sur l'utilisation de ce foncier. Et donc du coup, il faut que les comités techniques soient mis en place. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la SAFER qui s'est mis en place, il faut savoir que les communes ont récupéré du foncier. Et dans la récupération du foncier des communes, les maires attribuent leur foncier en fonction de leur bureau municipal. Nous, on considère qu'il va falloir que les maires travaillent de concert avec la SAFER afin qu'il y ait un comité technique qui soit réfléchi pour pouvoir vraiment attribuer du foncier à ceux qui veulent faire de l'agriculture. C'est du foncier agricole, donc faire de l'agriculture. Néanmoins, les 250 000 hectares qui doivent être récupérés par les communes ne sont pas forcément que du foncier agricole. Oui. Et donc, du coup, on espère que les maires vont pouvoir récupérer tout leur foncier et développer leur commune comme il se doit. Mais dans leur développement de commune, il faut qu'ils puissent nous dire comment ils vont travailler avec l'agriculture. Dernière question et très rapidement, Paul Yang, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai regardé ce matin les chiffres provisoires de la participation pour ces élections en Guyane. Pour les 3 collèges, on est à un peu plus au total de 2000 électeurs qui sont inscrits. Pour l'instant, il y a seulement 170 personnes qui ont voté. Ça fait 8% à peu près de participation. Alors d'accord, il reste encore du temps, mais qu'est-ce que vous sentez, vous, sur le terrain? Est-ce qu'il y a un gros travail à faire pour motiver le monde agricole à s'intéresser à ces élections-là? En préparant les questions, je suis tombé sur le témoignage d'un agriculteur. Alors d'accord, c'était pas en Guyane, mais je pense que ce discours-là, on l'entend quand même dans beaucoup de territoires, qui disait à quoi bon voter? Presque tous décident à Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs éventuels là, qui vous écoutent ce matin sur les raisons finalement de se déplacer? Alors, tout se décide à Bruxelles, pas forcément. En tout cas, pas au niveau de la Guyane. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le foncier, c'est pas Bruxelles qui décide qui aura le foncier. Donc déjà, c'est bien de voter. Ensuite, les chiffres que vous avez, il me semble que c'est seulement les chiffres des votes Internet. Oui, oui. Et donc du coup, il faut regarder la réalité du territoire. Je dis pas que les Guyanais n'utilisent pas Internet. Je dis que Internet n'est pas forcément bien utilisé. Et donc du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne prennent pas le temps de faire le vote Internet. Et ils ont l'habitude de faire le vote par la poste. Et en général, les votes de la Chambre d'agriculture sont à minima entre 60 et 70% de participation. Oui. Donc, on n'est pas forcément inquiet. Oui, nombre de votes électroniques au 20 janvier 2025. Il reste encore quelques jours et vous avez raison de le préciser. Les votes par correspondance ne sont pas pris en compte. Merci beaucoup, Paul Yang, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, candidat, en tout cas tête de liste de cette liste commune, à la fois des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles Guyane. Merci encore. Bonne fin de campagne. Merci à vous. À très bientôt.